Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis, les glorieux, les glorieuses. C'est la rentrée et bonne rentrée à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. C'est important que dans ce moment de la rentrée, on puisse parler de la confiance en soi. Parce que quand tu as la confiance en soi, tu arrives à faire beaucoup de choses, tu arrives à surpasser certains challenges, tu arrives à te surpasser au fait, à faire même au-delà de tes limites. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi 2 Timothée 1, le verset 7. La Bible dit en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force. Dieu t'a donné un esprit de force. Donc, quand tu as la confiance en toi, tu dois savoir que j'ai cette force-là qui est là. Mais cette force-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui est là, qui me donne cette force à pouvoir étudier. Le Saint-Esprit me donne cette force-là à pouvoir mémoriser. Le Saint-Esprit me donne cette force-là à pouvoir me mettre au-dessus de tous les challenges qui se mettent au-devant de moi chaque jour. Donc, je me dis que j'ai cette force. Je n'ai pas un esprit de timidité. Donc, j'ai cette confiance-là en moi. Et il a dit à la suite, d'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu as la sagesse, tu arrives à faire toutes les choses même que toi-même tu ne pensais pas à faire. Tu as cette sagesse-là. Dieu même te donne cette sagesse. C'est pour cela que le roi Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a demandé la sagesse. Avec cette sagesse, il a pu avoir tout ce qu'il voulait avoir. Donc, c'est important que dans cette rentrée-là, avec cette confiance-là que tu as en toi et que tu sais que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu dois savoir, tu dois avoir en toi automatiquement que je peux tout faire. Je peux surpasser cette année 2024 à 2025. Je peux faire tout. Je peux même conquérir tous les territoires. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? C'est avoir la conviction d'avoir des ressources en soi. J'ai des ressources en moi. J'ai cette grâce-là en moi. J'ai cette force-là en moi. J'ai cette sagesse-là en moi. J'ai cette intelligence-là en moi que Dieu m'a donnée. Parce que le Saint-Esprit est là, il est mon ami. Donc j'ai cette force, j'ai cette grâce, j'ai cette conviction. Donc je me dis que les mathématiques ne sont rien au-devant de moi. Parce que le Saint-Esprit est là. Et aussi, c'est quoi? C'est le fait que quand tu as cette conviction, tu arrives à te surpasser, à faire des grandes choses. Donc, en premier point, la confiance en soi, il te donne cette force moteur pour te pousser à agir. Donc, mets en toi que j'ai cette confiance en moi, cette confiance en soi qui est là. Donc, je peux agir à tout moment. Le deuxième point, elle te donne de sortir de ta zone de confort, de te surpasser pour atteindre beaucoup de niveaux. Cette année, on doit conquérir les territoires. Donc, avec la confiance en soi que j'ai en moi, j'arrive à me surpasser.
J'arrive à lire plus de livres. J'arrive à plus étudier. J'arrive à plus mémoriser plus la Bible. J'arrive à plus économiser. J'arrive à plus voir beaucoup de choses que l'Éternel est en train de me montrer et voir comment marcher. Donc je me surpasse, je me mets au-dessus. Le troisième point, la confiance en soi te fait quoi? Il t'amène à te montrer que tu as des potentiels inexploités. Il y a des choses qui sont encore en toi que tu n'as pas encore exploitées. Et que Dieu veut que tu mets ça à profit à partir d'aujourd'hui. Le quatrième point, la confiance en soi t'amène à faire quoi? Il t'amène à accroître avec le temps et en fonction de ce que tu as. Et le cinquième point, la confiance en soi t'amène à faire quoi? Malgré les doutes, malgré les peurs, j'ai cette confiance-là que le Saint-Esprit est là avec moi et je dois me lever parce qu'il ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais il m'a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes la grâce d'avoir la confiance en moi, la confiance pour me lever, pour faire des grandes choses, me surpasser, parce que je sais que toi, le Saint-Esprit, tu es là avec moi. Et avec toi, je vais conquérir les territoires au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est le Seigneur seul qui peut permettre que ta confiance soit encore plus élevée. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité, il t'a donné un esprit de force, de pouvoir te surpasser, de pouvoir être grand, de pouvoir le connaître et de pouvoir parler avec lui. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Éternel, en ce jour, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour cette confiance que tu mets encore en moi. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec moi en ce jour. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est avec toi et il est avec toi. Il va te donner la confiance de pouvoir surpasser l'année 2024 à l'année 2025. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.